الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وتقطيع الطائعين وعلى الله دائم أجمعين. Une vidéo sur le lien entre le cœur et l'amour pour l'imam al-Hussein alayhi salam. Comme nous sommes toujours dans ce mois de deuil de Muharram, et jusqu'au 40e jour de l'imam al-Hussein alayhi salam, j'alternerai. Je ferai une vidéo sur la mort et les étapes de au-delà, avec bien sûr de temps en temps peut-être un conseil de lecture. Pour l'instant, j'ai pas de conseil de lecture en tête à vous faire une vidéo sur ce sujet-là. Et aussi donc la mort, les étapes de au-delà, et en alternance une vidéo sur l'imam al-Hussein alayhi salam, ou bien la bataille de Karbala, quelque chose dans ce sens-là, Inch'Allah. Donc comme il est dit dans un de nos hadiths, de nos imams, alayhi salam, le cœur du croyant est un trésor d'Allah qui n'a point de prix. C'est-à-dire ça montre la sacralité du cœur, de faire attention à comment traiter son cœur. Bien sûr, c'est le sens intérieur du cœur qui est dit dans ce hadith. L'homme qui a reçu la marque d'honneur par son cœur est celui qui demeurera toujours vainqueur. Celui qui aura un cœur pur. Le cœur est le souverain du corps et il est le moyen d'animer le corps. Comme il est dit encore dans un des hadiths des imams, alayhi salam, le cœur du croyant est l'arche du tout miséricordieux. Dans l'autre hadith, il est dit ceci: le cœur du croyant est le réceptacle d'Allah. Chaque roi et chaque souverain possède un trésor qu'il protège à tout prix. Toujours, il fait attention à un trésor particulier. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, il en est de même, et ce trésor ne se trouve ni dans l'arche, ni dans les cieux, mais dans le cœur de l'homme. Car cet organe est l'endroit où les noms du Seigneur des mondes et ses attributs ont été révélés. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a dit au sujet du cœur: Allah subhanahu wa ta'ala a plusieurs récits sur la terre. Et il a préféré que ses attributs soient contenus dans un seul endroit, le cœur de l'homme. Le cœur est l'organe qui dicte l'action à l'homme, tandis que ceux qui réfutent l'enseignement des Ahlul Bayt alayhim salam prétendent que leur raison est le moteur de l'action. C'est le cœur qui dicte l'action à l'homme et non pas uniquement la raison qui est le moteur de l'action. Il ne s'agit pas de croire que l'acte constitue un pouvoir ou un critère, mais de réaliser que le cœur a autorité sur l'homme. Si le cœur est bon, sans aucune impureté, alors il pourra prétendre devenir le réceptacle d'Allah azza wa jal, des valeurs divines. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a dit: Allah scrute votre cœur et non pas votre corps. C'est-à-dire le plus important, ce n'est pas uniquement l'extérieur, le corps, c'est le cœur, ce qu'il y a au fond de nous, l'intérieur. La majorité des gens s'intéressent à l'apparence de nos actions et à la manière dont elles sont accomplies. Uniquement le côté extérieur, comment faisons telle ou telle action. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il regarde ce que recèle le cœur de l'homme. Il est essentiel de connaître l'état du cœur de celui qui est bien engagé dans la voie du Très-Haut. Dépenser un sou dans la voie d'Allah azza wa jal est meilleur que de débourser par exemple 10 000 euros ou même 100 000 euros sans pour autant agir avec une grande sincérité et pureté dans l'intention de plaire à Allah ou encore en ayant un cœur malsain. Même si ça serait qu'une petite quantité, faire l'aumône avec un cœur pur, c'est meilleur que donner une grande quantité et avoir ne pas être sincère vis-à-vis d'Allah. L'imam Moussa al-Kazem alayhi salam, le 7e imam, il devait restituer une somme d'argent considérable qui en réalité revenait à une femme âgée. Il est utile de savoir que cette somme d'argent n'avait pas été partagée équitablement comme le stipule la loi religieuse léguée par nous à Ahlul Bayt, et donc fut remise à l'imam Moussa al-Kazem alayhi salam. De ce fait, lorsque l'imam fut informé de cette erreur, il réhabilita le droit de cette vieille femme. Tout de suite, il le réhabilita. Ça ne veut pas dire que l'imam ne savait pas cela. Je vous cite cette histoire pour vous donner un exemple comme quoi on doit faire attention
à ce qu'on fait pour que notre cœur reste toujours pur, sensible et attentionné. Et comme ça, notre prière sera acceptée et tous les autres actes pieux le seront aussi. Bien sûr, l'imam a fait cela. On lui avait donné de l'argent qui n'était pas tout à fait légal, donc il l'a remis. Il le savait déjà à l'avance, bien sûr, puisqu'avant même qu'on lui remet l'argent, il savait déjà d'où l'argent provenait. Mais de toute façon, il voulait nous montrer un exemple de justice, comment se comporter. Ils sont un exemple pour nous. Alayhum salam, les imams. Donc cette somme d'argent est arrivée et il l'a remis à qui de droit. Les larmes versées pour l'amour que l'on porte à l'imam al-Hussein alayhi salam et le pèlerinage, le ziyara à Karbala, sont porteurs de bienfaits extraordinaires. Aussi le fait de pleurer sur l'imam al-Hussein alayhi salam et sur les membres de sa famille alayhum salam, ainsi que sur leurs fidèles compagnons radwanallah alayhim, efface tous les péchés. Et si tous les bienfaits étaient montrés ostensiblement aux yeux des hommes, ces derniers seraient étonnés. Si on verrait les bienfaits des pleurs sur l'imam al-Hussein et ses compagnons et les membres de sa famille. Allah subhanahu wa ta'ala ne sera point miséricordieux à l'égard de ceux qui contestent ceci et qui font preuve d'insouciance à l'égard des pleurs et sincèrement pour l'imam al-Hussein alayhi salam. Les bienfaits toucheront seulement les cœurs de ceux qui assistent aux cérémonies commémoratives durant le mois de Muharram. Les bienfaits accordés seront la proximité des Ahlul Bayt par la voie spirituelle. Les larmes versées pour l'amour que l'on voue à l'imam al-Hussein apaisent le cœur. Assurément, tous les cœurs seront touchés, même celui qui s'est éloigné de la voie de l'islam, car il ne peut échapper à sa véritable nature, ce qui signifie avoir un cœur authentique, car elle sera sans aucun doute affectée par l'histoire tragique de Karbala si elle est racontée correctement, sans ajout et sans omission. Si on réécoute vraiment la version authentique de l'histoire de Karbala, les gens seront forcément touchés, sans rien oublier aussi. D'ailleurs, si on raconte ça même à des non-musulmans, ils sont touchés si on raconte avec le détail. J'ai déjà eu cette expérience de ça. Si vraiment on arrive bien à réciter, bon après, ça dépend de l'état de la personne. Mais globalement, ils peuvent être touchés par cela. Ça ne se reflète pas forcément par des larmes, mais ils sont quand même touchés au fond d'eux par cette histoire très tragique. Car tous les drames ont eu lieu à Karbala. Comment un cœur ne peut être sensible au malheur et à la soif endurée par l'imam al-Hussein alayhi salam, lui le petit-fils du prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment rester insensible au malheur enduré par les enfants innocents et de surcroît par le bébé qui se nommait Ali al-Asgar alayhi salam, mort en étant transpercé d'une flèche seulement parce qu'il était coupable d'avoir eu soif. Comment le cœur peut-il rester insensible face à la détresse des mères, voyant leurs enfants massacrés alors qu'ils accompagnaient leur père, leur oncle, qui eux-mêmes venaient de rétablir l'ordre divin. Il est indéniable que le cœur vibre et souffre pour leur endurance et leur agonie sur la plaine de Karbala. Si le cœur est affecté par les malheurs qui ont frappé les Ahlul Bayt alayhim salam à Karbala, la récompense pour cette personne au cœur sensible est sans limite pour le delà et pour ce bas monde. C'est-à-dire que la récompense qui est donnée, si vraiment on est affecté par ce qui s'est passé à Karbala, elle sera sans limite, dans l'au-delà et aussi pour cette dunya. Shir al-Qawmi rapporte dans Nafas al-Mahmoud, donc on peut dire l'âme, l'âme anxieuse, hadith de l'imam Jafar as-Sadiq alayhi salam. Celui qui, alayhi salam, il a dit, celui qui éprouve une douleur dans son cœur pour nous, c'est-à-dire nous les Ahlul Bayt, nous lui éprouver une grande joie. Lorsqu'il nous verra au moment de sa mort, son cœur ne sera point peiné, et ce jusqu'à ce qu'il vienne à nous dans le paradis et la félicité. Donc ce hadith nous montre que l'affection portée à Ahlul Bayt, la tristesse, est un gage. Celui qui désire se souvenir de l'imam al-Hussein alayhi salam, qui le fasse à chaque instant pendant toute l'année, et qui s'applique en particulier dans les 10 premiers jours du mois de Muharram. De ce fait, il verra le souvenir qu'il a bien voulu dédier à l'imam al-Hussein alayhi salam le jour de la résurrection et surtout le jour de sa mort, comme une protection pour le voyage de l'au-delà. Sachez qu'Allah ne nous a pas créés pour l'anéantissement, mais pour être éternel. Dans ce bas monde, le souvenir pour l'imam al-Hussein alayhi salam est un pacte, un engagement.
Ard, que l'on a passé avec lui durant le mois de Muharram. Sachez que ce pacte, nous devrons en rendre compte. Nous devons être honnêtes, car si nous passons un pacte avec l'imam al-Hussein alayhi salam et que nous le trahissons durant les moments de notre vie, comment pouvons-nous dire que nous sommes partisans de sa cause? Comment est-il possible de prétendre être de ces chiites? Comment devons-nous nous comporter face aux larmes hypocrites que nous versons alors que notre cœur s'est détourné de son principe, ordonner le bien et interdire le mal? Prenons garde à nos actions et à nos intentions qui animent nos cœurs. C'est le cœur qui agit lorsque nous versons des larmes pour l'imam al-Hussein alayhi salam. Certes, le cœur n'est pas lié totalement à cela, et les pleurs ne sont pas spécifiques à cela. L'hypocrisie peut y jouer aussi. Il y a certaines personnes qui versent des larmes et qui sont hypocrites. Car il est facile de pleurer devant autrui, mais il est ardu de faire pleurer son cœur. C'est-à-dire de vraiment ressentir une douleur dans son cœur. Si le cœur est vraiment affecté par la tragédie de Karbala, il sera affecté au point de ressentir un grand émoi. Ne soyez pas étonnés alors de verser des larmes sur l'imam al-Hussein alayhi salam sans que vous puissiez les retenir, car ces larmes versées sincèrement effacent les péchés selon un hadith des Ahlul Bayt. Il en est ainsi. Le cœur est le trésor d'Allah, Kanz Allah est l'arche du tout miséricordieux, Rahman. Si le cœur du croyant est affligé, il frémit, s'il frémit en se souvenant des malheurs endurés par l'imam al-Hussein, alors il s'agit bien là de l'arche d'Allah qui vibre, puisque l'arche a tremblé lors du martyre de l'imam al-Hussein alayhi salam. Certes, il est convenable de pleurer lorsque l'on remémore les souffrances des êtres purs, c'est ce qui assainit l'âme, mais le but des pleurs doit être que le cœur soit complètement touché afin de se lier à l'imam, ça veut dire d'avoir aussi un lien dans tous les domaines avec l'imam al-Hussein alayhi salam. Et sachez que ceux qui pleurent sincèrement l'imam al-Hussein sur les membres purifiés de sa famille, sur ses véritables compagnons, radiyallahu alayhim, sera un des degrés supérieurs que bon nombre de croyants ne pourront atteindre. L'imam al-Rida alayhi salam nous a dit: ô fils de Shabib, si tu pleures sur l'imam al-Hussein, il a dit ça au fils de Shabib alayhi salam, et ce jusqu'à ce que tes larmes coulent sur tes joues, Allah te pardonnera tes petits et tes grands péchés, qu'ils soient infimes ou nombreux. Ô fils de Shabib, tu rencontreras Allah le Tout-Puissant digne d'éloge, sans aucun péché. Alors empresse-toi de visiter l'imam al-Hussein, qui constitue une provision pour ton au-delà. Assurément, tout ce qui touche à l'imam al-Hussein alayhi salam est une provision pour le cœur. La vie mouvementée de l'imam al-Hussein alayhi salam est le chemin du cœur, tout comme ce tombeau est dans les cœurs de ceux qui l'aiment. Le pèlerin doit aller visiter son tombeau pour remercier celui qui y demeure. Il doit se présenter devant les grilles en argent en étant brisé par le chagrin, car il sait que c'est grâce au sacrifice de l'imam al-Hussein, celui de sa famille et de ses fidèles compagnons, que nous sommes restés musulmans aujourd'hui, et que le fait de se souvenir de l'histoire tragique de Karbala renforce les cœurs sincères et pris de vérité. Le croyant doit ressentir une cassure dans tout son corps, car l'imam al-Hussein a donné sa vie en gage pour notre petite foi. N'oublions pas qu'il a été décapité et que son corps fut gravement mutilé, mais sachons que la tête de la foi est l'amour d'Allah et de ses Ahlul Bayt. Alayhim salam. Inch'Allah, que nous ayons un lien fort dans notre cœur avec l'imam al-Hussein, sincère, et que nous pouvons nous sacrifier pour l'imam al-Hussein alayhi salam dans tous les domaines, Inch'Allah. Wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atrati wa ta'irin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.